Alors, juste attendre. Bon, attends ma fille, parce que... Hop là. Attends ma fille, parce que... Voilà. On m'entend, c'est parfait. T'as vu un peu? On m'entend. T'as vu ça? T'as commenté avec papa? Bon. Allez, oh, est-ce que ça... Ah bah, décidément, ils ont arrêté. Oh, c'est pas possible. Bon, normalement, ça devrait être parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 10e manche du championnat de la VRT sur le Grand Prix d'Autriche, Red Bull Ring. Performance réaliste. Donc, comme vous avez commencé à avoir l'habitude, hein, maintenant, la Red Bull, la meilleure voiture, et les Williams, Haas, etc. sont les moins bonnes. On va partir pour 18 minutes de qualif et la course longue de 71 tours. Comme il n'y a pas beaucoup de pilotes, ils ont annulé la course sprint. Ils sont une dizaine, je crois qu'ils sont 11. Donc, début janvier, c'est un peu compliqué, a priori, pour tout le monde, d'avoir des pilotes qui soient là. Entre ceux qui se sont fait opérer, on pense à McKinnon et à Killer qu'on embrasse et qu'on salue, et d'autres qui sortent du boulot tard, malheureusement, en cet hiver très froid. C'est compliqué. Donc, du coup, pas beaucoup de pilotes ce soir. Mais bon, on va assister, je pense, à une bonne course. Le favori sera certainement le pilote Ferrari en la personne de Mika. On a Vince en Red Bull. On a Hugo avec l'AlphaTauri qui est assez rapide. On a Lesine qui est là aussi. On a Chichou qui est chez Alpine. Donc on peut assister à quelque chose d'intéressant. Hop là, voilà. Donc, qualification unique. Hein. Il fait beau. Exceptionnellement, il fait beau déjà. C'est déjà pas mal. Comparé à hier soir. Donc on a les deux Ferrari de Mika et de Coltrickle qui sont là. Les deux Alpines de Chichou et il me semble qu'il y avait un autre pilote. Oui, c'est Preda. Sont là également. La Williams d'Iceman qui vient remplacer. Marcy avec sa Mercedes. Hugo avec l'AlphaTauri. Vince en Red Bull donc. Bruno avec la McLaren puisque Pampasol est absent. Lesine sur l'autre Williams. Et Hervé Eltoz sur la Haas anciennement. Toz Le Carter. Donc on a 11 pilotes sur cette grille. On va voir si ça va être intéressant ce soir. Je pense que oui quand même. Il fait beau. Course en Autriche, circuit très court comme vous le savez. Et donc du coup, ça va aller vite. Et puis surtout, attention aux pénalités. Hein, on l'a vu depuis ce lundi. Parce que j'ai fait 4 courses. Moi, j'ai commenté lundi, j'ai fait l'ingé mardi, j'ai fait l'ingé hier soir et je commence ce soir. Donc, semaine bien remplie. Alors que la Haas de Toz vient de sortir. On va se faire un petit tour en caméra embarquée avec Toz Le Carter. Sur la Haas. Voilà. Toz et la Haas dans le premier secteur. Tour de sortie pour le pilote. Salut Maki. L'homme qui valait 3 molars puisqu'il a une jambe en plastique. Déjà la première zone de DRS, hein, enfin la deuxième puisqu'il y a la zone de DRS dans la montée. La deuxième ici. C'est vrai que c'est un circuit avec 3 zones de DRS il me semble. Donc salut Doudou, bienvenue. Les fidèles sont là. Merci à vous. Tos qui va en terminer son tour de sortie. Allez, on va se remettre en vue extérieure. Et c'est parti pour le pilote Haas. Premier tour lancé. Alors qu'il y a une Ferrari. Ouais, voilà. Commencer la saison avec le genou en plastique et en opération. Ouais, c'est vrai que c'est malheureusement la vie qui veut ça. Une Ferrari est sortie. C'est Mika. Et Iceman aussi avec la Williams c'est sorti alors que Toz a failli perdre la voiture à la sortie de ce virage très serré.
Voilà, les voitures qui vont sortir au fur et à mesure maintenant. Tozelas dans le deuxième secteur, il va rentrer dans le troisième incessamment sous peu. Voilà, il vient de rentrer dans le troisième secteur. On va arriver un peu sur le point névralgique au niveau des pénalités, c'est ici, ce dernier virage à droite, très tendu, surtout en sortie, et qui peut engendrer beaucoup de pénalités. 1,07, 293 pour lui. On va aller voir Mika. Le voici, le pilote Ferrari. Déjà dans le deuxième secteur. Il y a une Mercedes devant. C'est Marcy. Il s'est écarté. Ça va vite, hein. Comme vous le constatez, ça va très très vite déjà avec Mika. 0,44. Énorme chrono pour lui. Iceman avec la Williams. On va peut-être aller voir la Ballas, elle va rentrer tranquille. On va rester avec Iceman, hein, qui a la McLaren de Bruno devant lui. On va peut-être aller avec Bruno, ouais, finalement, hein, puisque Bruno est juste devant. Oula, la voiture qui a failli... le coup de raquette pour le pilote McLaren. Ça a été compliqué pour lui, en tout cas. Du coup, on va retourner avec Iceman. Il a coupé, malheureusement. Bruno, on va aller voir Marcy, du coup, avec la Mercedes qui vient de s'élancer. Sur le représentant de la marque pour le moment, est-ce que Golfis va arriver à l'heure? Ça m'étonnerait, a priori. Alors que Cold Trickle avec Claude Ferrari est en tour de sortie. Bruno a dû se réélancer pour un nouveau tour chronométré. On va aller le voir juste après le passage de la ligne par Marcy. Le pilote Mercedes qui arrive et qui prend le deuxième temps. Et tout de suite, on va aller voir Bruno. Alors que Lézine est en tour de sortie avec la Williams, comme Vince, comme Cold Trickle. Vince et sa Red Bull. Cold Trickle et sa Ferrari. On va rester avec Bruno du coup, nous. Bruno qui va arriver dans le troisième secteur avec sa McLaren. Alors que Cold Trickle s'était lancé. Bruno, dernier virage à droite avec la McLaren. Et le deuxième temps, avec 3 dixièmes d'avance sur Marcy. On va aller voir tout de suite Cold Trickle et la Ferrari. Le coéquipier de Mika. Ça a l'air de chauffer encore un peu les gommes. Vince s'était lancé, Lézine aussi. « 0,44 à battre en tout cas par Mika. Bruno est à 1 seconde 2, 1 seconde et demie pour Marcy et Toz est beaucoup plus loin, presque 3 secondes. Voir si Cold Trickle se rapproche de son coéquipier. Il passe devant Bruno surtout dans ce premier essai sur ce premier tour de qualif pour lui. Ah non, il va être derrière Cold Trickle, ça c'est sûr. Ouais, 1,11. On va aller voir Vince tout de suite. Avec la Red Bull. Vince dernier virage, mais il va être un petit peu derrière aussi. Et il prend le deuxième temps pour un petit dixième. Toz est en tour de sortie. Iceman également. Chichou toujours au stand comme Preda et Hugo. On va retourner voir le pilote Ferrari quand même qui fait un deuxième tour consécutif. Avec peu de RS et peu d'essence dans la voiture. Il y a un drapeau jaune dans le secteur 1 pour une voiture au ralenti.
Trickle va-t-il rentrer ou va-t-il continuer son effort? Il va aller jusqu'au bout. Il est sorti un peu large ici, il a eu de la chance de ne pas couper. Et deuxième temps, 1.05 348 pour le pilote Ferrari. Et on va tout de suite avec Iceman. Et la Williams. Chichou, Preda, Hugo, toujours au stand pour l'instant. Un peu plus de 9 minutes de la fin de cette qualification unique. Drapeau jaune pour la Ferrari de Cole Trickle qui est en train de rentrer tranquillement. Alors que Toz a amélioré un petit peu, mais pour l'instant c'est loin. Marcy au stand. Et Iceman, 7ème temps, 1.06 0.95 pour le pilote Williams. La Ferrari qui va rentrer. Iceman au ralenti du coup après cet effort. Toz est en piste mais il va rentrer également. On a encore 3 pilotes qui sont pas sortis. Chichou on a l'habitude. Alors que Bruno ressort. Lui qui pour l'instant est 5ème avec sa McLaren. Il est un petit peu loin de Mika. 1 seconde 2. Il va falloir progresser dans la hiérarchie si le pilote McLaren veut performer. Ouais, Bruno qui a l'air de glisser un petit peu quand même. La chauffe des pneus est importante. Chichou vient de sortir. Vince vient de ressortir également. Et le pilote McLaren qui va s'élancer cette fois-ci pour un nouveau tour chronométré. Il est actuellement 5ème donc. C'est parti pour Bruno. Voir s'il est en avance par rapport à son tour de tout à l'heure. Ça va s'allumer en violet probablement s'il est en avance. Le pilote McLaren. Marcy qui vient de ressortir. Cole Trickle également. Preda aussi. Avec l'Alpine, on va aller voir Chichou juste après. On n'a pas encore vu le nouveau pilote Alpine de ce groupe de la VRT. Lui qui vient de changer de voiture après le mercato. Ouais, Bruno qui va améliorer. Ouais, un petit peu quand même. 2 dixièmes. Tout rond. Il est 3ème pour l'instant. Et on va aller voir Chichou avec l'Alpine. Le voici. Alors que Cole Trickle vient de se réélancer comme Vince, comme Iceman. Tour de sortie pour Marcy et Toz. Tour de sortie pour Preda. Hugo toujours au stand. Il reste un peu plus de 5 minutes. Et Vince qui prend la 2ème place à Cole Trickle. Une 0.5 312 pour le pilote Red Bull qui se rapproche un peu de Mika. Et Chichou qui arrive, lui, avec l'Alpine. Pour prendre seulement une petite 8ème place. Ouais, c'est un peu... Oh là! Et Preda qui est parti à la faute. On arrivait juste à temps. À la sortie du virage, Preda, le coéquipier justement de Chichou avec l'Alpine, est parti à la faute. Toz avec la As qui va s'élancer. On va aller voir Cole Trickle quand même peut-être, qui est en 3ème position puisque Mika reste au stand et que Hugo n'est pas sorti toujours. Les et Iceman, les 2 Williams au stand. Cole Trickle et la Ferrari dans le 3ème secteur maintenant.
Et Trickle qui reprend la deuxième place, une 0,5-0,17 pour le pilote Ferrari. 332 millièmes de mieux que ce qui s'était fait juste avant. On va aller voir Marcy qui arrive, Marcy 5e, qui progresse également. 281 millièmes de mieux pour lui. Toz est un peu en avance de 83 millièmes avec sa Haas. Alors qu'Hugo est toujours au stand. Hein. Preda et l'Alpine qui avait fait une erreur. Et 175 millièmes d'avance cette fois-ci pour Toz à la fin du deuxième secteur. Le pilote Haas qui est encore très très loin, qui devrait rester 9e. Hein. Compliqué quand on a une Haas. Il est sorti bien large ici. Il n'a pas eu le virage coupé. Incroyable. 615 millièmes d'avance, mais malheureusement, il reste en 9e position. On va aller voir Lezine qui vient de se rélancer avec la Williams. Pour essayer de progresser dans la hiérarchie. Il est à 8 petits millièmes de Marcy et à 10 millièmes de Bruno. Et un peu moins de 2 dixièmes. Il a mis fin à son tour, du coup, Lezine. Il a laissé passer l'Alpine de Preda, je pense. Je vais aller voir Preda, oui, c'est ça. Preda qui s'est rélancé sur un second tour chronométré. Il est reparti à la faute Preda avec l'Alpine. Tour terminé pour le coéquipier de Chichou. Iceman qui vient de ressortir. On va aller avec Lezine du coup. Lezine un peu loin là pour l'instant évidemment. Là cette fois-ci il est très très loin de ses temps. S'est relancé pour un second tour chronométré avec sa Williams. Il avait économisé le RS. Alors que Iceman est ressorti également, que tout le monde pour l'instant est quasiment au stand et Hugo toujours pas sorti. Et c'est fini pour Lezine, je pense, là sur ce tour-là. Ouais, il a mis fin à son tour alors que Iceman, lui, va s'élancer. Tour de sortie pour Bruno également avec la McLaren, pour l'instant en 4e position. Il a 4 petits dixièmes, enfin une demi-seconde à aller chercher pour passer devant Cole Trickle. Ah ça y est, Hugo qui sort. Iceman en piste, 70 millièmes d'avance pour le pilote Williams. Ça suffirait pas déjà pour passer devant son coéquipier. Va-t-il faire mieux? Le voici dans le dernier virage. Il était 7e et il restera 7e. Et ouais, il échoue pas loin. Et on va aller voir Hugo qui s'élance pour un premier tour chronométré avec le pilote AlphaTauri. C'est parti pour Hugo. Alors que Toz et Chichou sont ressortis, il y a seul Mika est resté au stand après son 1.044. Luke a été chercher l'aspiration très très loin. Preda au stand. C'est fini pour Preda, c'est fini pour Lezine, c'est fini pour Mika, bien entendu. Go qui arrive avec l'AlphaTauri. Et il franchira la ligne, c'est fini pour Hugo également. Hugo qui prend le 4e temps, une 0,5 373, battu par Marcy et Vince à l'instant, surtout par Marcy. Vince est en train d'arriver, 187 millièmes d'avance pour le pilote Red Bull,
qui ne pourra pas passer devant Marcy et Coltrickle probablement. Et non, il reste quatrième, mais il échoue à 12 millièmes de Marcy, quatrième. Troisième, pardon, pour Marcy. Bruno en piste avec la McLaren. Chichou l'est également. Pour l'instant, Preda est dernier en 11e position devant, juste derrière Toz, alors que ça a bougé. Chichou est cinquième. Et nous, on est avec Bruno, qui est encore le dernier en piste et qui peut améliorer son chrono. Pour l'instant, il est en 7e position, le pilote McLaren. C'est des chronos qui sont assez serrés jusqu'à la 9e place. Hein. Toz est en 1.06.1, il est un peu plus loin et Preda s'est complètement raté avec l'Alpine. Et Bruno qui arrive. Ah ben j'ai pas le temps de voir. Bon, on va peut-être le voir ici affiché. Voilà, il est cinquième. Il a gagné 2 places, Bruno. Il a gagné 2 places. Jolie performance pour le pilote McLaren. Donc voici la grille de départ avec les 2 Ferrari sur la première ligne. Mika devant Coltrickle, la Mercedes de Marcy en 3e position devant la Red Bull de Vince. La McLaren de Bruno devant l'Alpine de Chichou. Hugo avec l'AlphaTauri est en 7e position devant les et la Williams. Le coéquipier des Iceman est en 9e position devant Toz et Preda. Et sur la 6e ligne. On va juste attendre de revenir sur la grille et on se retrouve en espérant, voilà, hop là, on se retrouve dans 5 minutes pour le départ de la course, à tout de suite.
reparti du coup. Ah bah dis donc. La pause elle a été courte. Alors, au niveau des pneus, donc on a Tos qui part en pneus durs, Vince, Chichou et Hugo qui partent en soft. Tous les autres sont en médium. Et on est dans le tour de chauffe, bien évidemment, de cette course d'Autriche, 71 tours, comme vous le voyez en haut à gauche. Mika, donc en pôle, devant son coéquipier Colt Trickle, avec la seconde Ferrari, devant la Mercedes de Marcy et la Red Bull de Vince. Bruno, avec la McLaren, est en 5e position, devant Chichou et l'Alpine. Hugo, avec l'AlphaTauri, en 7e position, devant Lesine et Iceman, tous les deux sur Williams. Toz, avec la Haas, est 10e, et donc Preda, avec l'Alpine, est en 11e position. Toz qui va certainement essayer de faire un relais long. On sait qu'il peut y avoir des safety cars sur cette piste d'Autriche, et attention surtout aux pénalités qui pourraient tomber rapidement et fortement car cette piste ne pardonne rien, malheureusement pour les pilotes. Donc la moindre erreur va coûter très très cher et pourrait se payer à l'arrivée avec une perte de place ou des espoirs de victoire qui pourraient s'envoler. Le favori logique pour l'instant c'est Mika avec la Ferrari. Je crois qu'il est en tête du championnat. J'ai même pas regardé parce que je vous avoue que je suis arrivé un tout petit peu à la bourre. Mais Mika est en pole position. Il a remporté la course à la PSRT ce lundi sur cette même Ferrari. Mais nous on est en perf égal. Eux ils sont en perf réaliste donc. C'est pour ça que vous constatez quand même un écart relativement important entre toutes les voitures. Surtout sur celle de à partir même de Bruno qui a la McLaren. Les voitures sont un peu très très différentes. Les feux, comme d'habitude, vont s'allumer un à un et s'éteindre. Voilà, petit décalage, c'est parti. Oh, il y a une voiture qui est restée, Preda, il est resté sur la grille, j'ai l'impression. Il n'est pas parti, Preda. Si, ça y est. Très bon départ de Mika devant Colt Trickle. Bruno est passé 3e devant Marcy, mais Marcy récupère immédiatement sa 3e place. Vince est 5e avec la Red Bull. Il a perdu une petite place, le pilote Red Bull. Chichou avec l'Alpine. Ah, attention derrière, ça se tasse un peu avec l'AlphaTauri, l'Alpine et de Williams et la Haas de Toz. Seul Preda est un peu plus loin. Que se passe-t-il pour Preda? Preda qui est quasiment pas parti. En tout cas, Mika est en tête devant Colt Trickle, son coéquipier. Marcy devant la McLaren et Hugo qui a déjà attaqué la Red Bull de Vince pour s'emparer de la 5e place de cette course avec son AlphaTauri. Attention à derrière Alesine qui est passé devant Chichou et l'Alpine. Iceman est en 9e position derrière le pilote Alpine justement et Toz ferme la marche en 10e position. Preda lui est déjà beaucoup plus loin. Et déjà tout de suite Mika qui creuse un écart conséquent sur son coéquipier. Plus d'une seconde d'avance à la fin du premier tour pour le pilote Ferrari et meilleur tour en course évidemment pour lui. Attention, il y a un drapeau jaune dans le secteur 2, c'est pour Preda. Preda qui s'est raté apparemment. Il est sorti, le pilote Alpine. Hop là, désolé parce que j'avais pas prévu que la pause soit aussi courte. Nouveau drapeau jaune, c'est encore pour Preda qui est de nouveau sorti dans le 3e secteur là-bas. Vous l'avez sur la carte en bas à droite. Et donc Mika en tête devant son coéquipier. Derrière ça bouge un peu. Lesine passe Vince qui est en train de chuter. Le pilote Red Bull, il est même 8e passé par Chichou. Oh, que se passe-t-il pour Vince qui semble un peu en difficulté en ce début de course? Il n'y a pas de dégâts apparents sur la Red Bull. Donc je pense pas qu'il ait cassé quoi que ce soit. Avec l'Alpine et il abandonne. Eh ben dites-moi, abandon pour Preda, ils sont plus que 10. Nouveau meilleur tour pour Mika alors qu'on suit Vince pour l'instant qui est en difficulté en ce début de course en 8e position devant la Williams d'Iceman et Toz qui est un petit peu plus loin maintenant que c'est-il passé pour le pilote Haas qui a perdu le contact. Il a dû commettre une erreur. Drapeau jaune dans le secteur 1, c'est pour la voiture de Preda qui ressortait. Mika donc toujours en tête devant son coéquipier une seconde et demie. Marcy est toujours 3e avec la Mercedes.
Bruno 4e avec la McLaren, poursuivi par Hugo et l'AlphaTauri. Juste derrière, on a Chichou et Lésine en embuscade. Lésine qui met la pression sur le pilote Alpine avec la Williams. La différence de gomme sur les deux voitures. L'Alpine en soft, la Williams en médium. Et la Williams a l'air bien mieux équilibrée en tout cas. Et derrière, Vince menacé par Iceman avec l'autre Williams. Alors que derrière, on a Tosh le Carter qui est pas loin. Iceman à la poursuite de la Red Bull. Ça a l'air de bien se passer pour lui. 1 seconde 3 d'avance pour Mika sur Cole. 3 secondes de retard pour Marcy. Cole Trickle, meilleur tour en course. Une 0,825 pour le pilote Ferrari. Et la Williams à l'attaque sur la Red Bull. Ça va être compliqué de passer puisque le DRS n'est pas encore activé ici. Le pilote Williams qui a préféré lever le pied un tout petit peu. Alors que Toz, lui, a perdu complètement du terrain. Il a dû se rater sur le restart ou sortir, en tout cas faire une erreur. Mika donc toujours en tête devant son coéquipier 1 seconde 6. Marcy est à 2 secondes 6 derrière, menacé par la McLaren de Bruno. Et Hugo qui n'est pas loin non plus. Ça se détache un tout petit peu pour ces trois-là, puisque Chichou est déjà à 1 seconde. Lésine, lui, est à ses 10e de l'Alpine. Alors qu'Iceman passe Vince, c'est fait. Peut-être un problème sur la Red Bull. Peut-être une touchette au départ et quelque chose est abîmé sur la voiture de Vince. On sait qu'ils sont en simulation eux, donc il n'y a pas de dégâts apparents. En tout cas, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, mais les voitures peuvent être très très abîmées sur un coup de roue, sur les pontons, ça on le sait. C'est pas forcément visible. Est-ce que le pilote Red Bull va rentrer? Nouveau meilleur tour, cette fois-ci pour Mika, une 0,7 771 pour le pilote Ferrari, alors que Vince ne rentre pas. Mika, le voici, 2 secondes 7 d'avance maintenant sur son coéquipier. Marcy est à la même distance de Cole Trickle, alors que Bruno met la pression avec Hugo sur la Mercedes. On est à caméra embarquée avec l'AlphaTauri d'Hugo. L'attaque de Bruno en haut, non, il s'est ravisé. Le pilote McLaren, c'est un tout petit peu peut-être dangereux ici. On est qu'en début de course. Et Chichou a du mal. Chichou avec l'Alpine a un peu de mal. On va rester un peu avec Hugo ou la McLaren de Bruno, pour voir s'il arrive à mettre la pression un peu plus sur la Mercedes de Marcy sans commettre d'erreur. Les 3 voitures sont là. On va retirer les pneus peut-être pour le moment. Comme ça nous fera de la place de gagner. Voilà. En tout cas, Tosk avait passé les pneus durs. Ça lui réussit pas, malheureusement, il a commis une erreur et du coup il est 10e. Drapeau jaune dans c'est justement pour Toz dans le secteur 2, sorti pour le pilote As, malheureusement. Ouais, c'est pas un début de course fantastique, en tout cas pour le pilote Alpine et la As qui est toujours en course. Et Bruno qui continue de mettre la pression sur Marcy. 3e d'écart entre ces deux-là. Hugo est juste derrière avec l'AlphaTauri, mais ouais, il attaque Bruno, ça y est, c'est parti. À l'extérieur, et ça va passer pour Bruno, à l'intérieur, pardon, sur la Mercedes. On va aller voir Marcy en caméra embarquée qui va avoir Hugo derrière lui. Le DRS activé sur la Mercedes. Va-t-il pouvoir tout de suite récupérer sa place? Il attaque. Et ça devrait passer pour la Mercedes qui récupère la 3e place de la course et ça permet à Hugo de revenir. Hugo qui a repris le contact avec les 2 voitures devant lui. Chichou lui est à 1 seconde 8 maintenant avec l'Alpine. Attention à Hugo à l'intérieur sur la McLaren. Ça ne passera pas tout de suite. Mais la pression Hugo, il n'hésite pas, il attaque. La McLaren de Bruno est juste devant. Il a 1 seconde 9 d'avance, 1 seconde 4 d'avance sur Chichou, que l'on aperçoit au fond là-bas avec Lésine juste derrière lui. Iceman est un peu plus loin à 2 secondes maintenant. Vince qui perd du terrain tous les tours. Il y a un problème sur la Red Bull forcément. Lui qui est 9e. Là ça va pas. On va aller le voir tout de suite, le pilote Red Bull. Ouais, il semble y avoir un problème. Il y a 3 secondes 7 de la Williams alors qu'il a une meilleure voiture. Donc c'est qu'il y a forcément un souci. Il a dû avoir un choc sur les pontons de la voiture et il a perdu de l'efficacité. Alors que Bruno repasse Marcy une nouvelle fois. Au même endroit. Quasiment. Et Marcy qui va se faire peut-être attaquer par Hugo qui a le DRS et Marcy aussi. Hugo qui se décale. Mais là ça va être compliqué de passer alors que la Mercedes devant lui a également le DRS, mais il n'a pas pu repasser Bruno tout de suite, Marcy. Et on voit Chichou qui revient, il est plus qu'à 1 seconde 1 des 3 devant, emmenant avec lui Lésine.
On a l'Alpine là, avec la Williams là-bas au fond. Les 3 voitures et presque les 5 voitures sur la même image maintenant. Hugo qui lâche pas. Ça met la pression alors que Mika 3 secondes 3 d'avance sur Cole Trickle qui a lui-même plus de 3 secondes d'avance sur Bruno 3ème. Les écarts sont un peu creusés entre les deux Ferrari et le reste du peloton. Hugo toujours à l'attaque, hein, alors que Bruno voilà, prend la première pénalité. On est seulement au 8e tour. Hein. 3 secondes de pénalité déjà tout de suite pour le pilote McLaren. Je vous ai dit, hein, l'Autriche, vraiment un circuit difficile à ce niveau-là. Marcy qui se monte dans les rétros de la McLaren, mais ça passera pas. Et attention à Hugo hein, qui revient, qui est vraiment prêt à attaquer. Lésine à l'attaque sur l'Alpine de Chichou, mais il est un petit peu loin. Il préfère rester derrière pour le moment, le pilote Williams. Alors que devant, la McLaren, toujours devant la Mercedes et l'AlphaTauri. Chichou a 1 seconde et demie. Les écarts devant restent stables, à peu près en tout cas. Et Vince qui perd du terrain, il est plus qu'à 6 secondes, il a 6 secondes 6 d'Iceman maintenant. La course va être un calvaire pour le pilote Red Bull si la voiture est très abîmée, est touchée malheureusement, et donc ça va être compliqué pour Vince pour performer sur cette course. Hein. Pas de chance pour le pilote Red Bull en tout cas. Hugo toujours derrière Marcy et Bruno. Ça se tasse un petit peu pour l'instant au niveau des dépassements. Les 2 pilotes qui sont devant Hugo sont en médium, lui est en soft, hein, mais les softs évidemment qui vont tirer un petit peu moins longtemps, qui sont efficaces juste au début. Et après, ça commence à rentrer dans le rang. Marcy qui attaque à l'intérieur sur la McLaren, ça permet à Hugo de revenir. Et Marcy qui passe, enfin qui repasse en tout cas, en 3e position. Hugo, le DRS activé pour lui. Marcy a le DRS. Hugo qui va essayer de passer la McLaren, mais c'est trop court ici pour tenter un dépassement sans risquer un incident. Alors que là, il va passer. Petite erreur de Bruno qui est sorti large et Hugo qui est passé. 4e place pour le pilote AlphaTauri qui va aller s'attaquer maintenant à la Mercedes. Et là, on peut voir du spectacle. Moi, je vous le dis, avec Hugo qui peut attaquer. Et Chichou est revenu, emmenant avec lui Lésine. Voilà, il est sous la seconde maintenant, le pilote Alpine. On va se retrouver peut-être avec une bagarre avec 5 voitures. Ça va être intéressant puisque maintenant, Mika fait le meilleur tour en course, une 0,7 Il a 5 secondes 9 d'avance sur son coéquipier, qui a lui-même 4 secondes d'avance sur Marcy après la bagarre que vous avez vue. Et là, on a un joli train de 5 voitures. Une Mercedes, une McLaren, une Alpine, une Williams. Et devant, on a Hugo à l'attaque sur la Mercedes de Marcy, justement. Hugo qui essaye, qui se montre derrière la Mercedes. Mais pour l'instant, il va rester sagement derrière. Il n'y a pas d'urgence à dépasser pour l'instant, surtout qu'il est en 4e position avec ses softs. Le DRS activé sur l'AlphaTauri et l'Alpine et la Williams qui reviennent vraiment au contact. Cette fois-ci, c'est fait. Ils sont vraiment au contact. On a 5 voitures ensemble. Il manquerait plus que Iceman revienne, mais il est à 3 secondes 2 maintenant. Et là, ça nous ferait un sacré peloton de bagarreurs. Ça va être très 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 intéressant. On est déjà dans le 10e tour de course, 6 secondes d'avance pour Mika sur son coéquipier. Mika Impérial, la pole position, le meilleur tour en course pour l'instant. Tout va bien pour le pilote Ferrari. Ah, ils ont perdu un tout petit peu de temps derrière avec l'Alpine de Chichou, mais ils restent sous la seconde. Hugo à l'attaque toujours. Le DRS activé pour les 2 voitures, pour l'Alpine et la Williams. C'est pour l'instant Lésine qui met la pression mais qui ne tente pas de dépassement. Et Hugo dans la montée qui va attaquer la Mercedes. Et ça va passer pour l'AlphaTauri. Ouais, c'est passé, ça y est. Hugo est 3e à 4 secondes de la Ferrari Cole Trickle. Alors que Marcy est juste derrière. Va-t-il tenter un dépassement immédiatement sur l'AlphaTauri? Ça sera pas possible. Il est un petit peu loin. Attention à la McLaren qui se montre aussi. Et Lésine qui est passé devant Chichou. Ouais, il a récupéré. Alors que Bruno attaque. Bruno attaque à l'intérieur sur Marcy. Et s'empare de la 4e place, le pilote McLaren. Joli dépassement, alors qu'Hugo s'est un peu échappé. Il a un peu plus d'1 seconde d'avance maintenant sur Bruno après le dépassement tenté par le pilote McLaren. Et du coup, il s'est échappé un petit peu Hugo. 3 secondes 8 de retard sur la Ferrari. Il va tenter d'aller chercher Cole Trickle. Ça c'est une certitude connaissant le pilote. Et l'homme évidemment.
Mais Bruno s'est un peu raté là sur la sortie du virage. Il va pouvoir rester devant malgré le DRS activé sur la Mercedes. Lésine, lui, est 6ème devant Chichou. Et l'Alpine, le DRS activé une nouvelle fois sur l'Alpine également. Alors que Lésine, lui, reste au contact de la Mercedes. La Mercedes qui va attaquer tout de suite la McLaren. Et ça passe pour l'instant pour Marcy. Mais ils sont un petit peu loin d'Hugo maintenant. Oh, et ça a fait sortir un peu Bruno large. Lésine va-t-il en profiter? Il est à l'intérieur, le pilote Williams. Les deux voitures ont le DRS. Mais non. La Williams qui devrait rester derrière. Alors qu'Hugo a reperdu un peu de terrain. Même s'il a 1 seconde 2 d'avance sur Marcy. Il est à 3 secondes 9 de la Ferrari. Et Chichou commence à peiner un petit peu. Les pneus soft finalement qui sont peut-être pas la meilleure chose à avoir passé en début de course pour le pilote alpine. Ça a l'air compliqué en tout cas pour Chichou et le pauvre Iceman lui qui n'est plus au contact, 3 secondes 2 de retard. Vince à 13 secondes, le calvaire pour le pilote Red Bull. Est-ce qu'il va supporter d'aller toute la course comme ça alors qu'on a l'impression vraiment que la Red Bull elle avance pas. Et Toz le Carter qui est, lui aussi est à 12 secondes derrière Vince. On va mettre les écarts avec le leader, hein, ça va être plus important. Regardez, Vince est à 30 secondes, Toz à 41 secondes et Iceman n'est qu'à 16 secondes. Donc on rendait compte un peu de l'impact du retard. Alors que Mika, lui, est tranquillement installé en tête, 6 secondes 7 d'avance sur son coéquipier qui a 4 secondes et demie d'avance sur Hugo, menacé par Marcy et Bruno. Bruno 3 secondes de pénalité, hein, donc ça va compter en fin de course pour le pilote McLaren qui va devoir cravacher et gagner du temps sur ses concurrents pour conserver une place, en tout cas une très bonne place dans cette course d'Autriche. C'est très serré, le temps qui se couvre. Est-ce qu'on va avoir de la pluie? Je vous avoue que je suis au courant de rien au niveau météo, donc du coup je ne sais pas si la pluie est prévue. En tout cas ça se couvre, hein. Et les îles toujours au contact. L'Alpine de Chichou un petit peu plus loin là-bas. Il y a un drapeau jaune dans le secteur 3. C'est Vince qui est parti à la faute. Ouais, c'est Vince. Ça empire pour le pilote Red Bull qui est à 22 secondes. Oh, ça sent l'abandon, hein. Je vous avoue honnêtement que là, ça sent l'abandon pour le pilote Red Bull, à moins qu'il change de pneu pour réessayer, parce qu'il va passer les médiums. Pas d'abandon, ça repart. Bah écoutez, hein, tant mieux. Mika donc toujours en tête avec 7 secondes 1 d'avance sur Toz, alors que Bruno est à la bagarre avec Hugo. Et Marcy était repassé 3ème. Oh attention, ça s'est touché un peu avec entre Lésine et Hugo et l'AlphaTauri. Donc l'attaque de Lésine sur Hugo avec les pneus soft, va-t-il rentrer au stand Hugo? Ça sent l'arrêt au stand pour Hugo, ouais. Et Chichou également, les deux pilotes en soft qui rentrent. Et Hugo 5 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands. Aïe aïe aïe. Ça sera effectué sur un prochain arrêt au stand pour le pilote AlphaTauri. Alors, médium pour Chichou. Médium pour Hugo, évidemment. On n'est qu'au 15e tour, alors que l'AlphaTauri repart devant l'Alpine. Ça a permis à Marcy, Bruno et Lésine de s'échapper, du coup, emmenant avec eux Iceman. Mais Iceman est à 4 secondes maintenant de son coéquipier. Et ça ressort des stands pour Chichou et Hugo avec un train de pneus médium 9. J'ai encore de l'avance sur Toz qui était 9ème. Et Vince beaucoup plus loin qui était repassé par les stands, lui. Ouais, ça semble un peu compliqué pour Chichou, hein. Première course avec l'Alpine en perf réaliste pour le nouveau pilote Alpine, et donc du coup ça semble un peu compliqué. Il va falloir appréhender la voiture et les changements que ça peut occasionner au niveau de la puissance voiture, évidemment, puisqu'on est en perf réaliste, donc pas comme nous à la PSRT en perf égale.
Bon, attention, Hugo est sorti large ici. Natoz en 9e position devant Vince donc. Et Mika toujours en tête avec 9 secondes 2 d'avance maintenant sur son coéquipier Cole Trickle qui a 4 secondes et demie d'avance sur Marcy. Toujours menacé par la McLaren de Bruno et la Williams de Lésine. Marcy toujours 3e. Les pneus médiums étaient certainement le meilleur choix en début de course. Hugo et Chichou ont tenté un pari, mais a priori, il n'a pas été gagnant. La course est encore très très longue, hein. Il peut se passer beaucoup de choses. 10 voitures en piste. Il peut se passer énormément de choses et les pénalités vont compter puisque Hugo a 3 secondes et Bruno aussi, donc ça peut compter pour la fin de course. Marcy toujours en 3e position devant la McLaren et la Williams. Il est à bonne distance de Cole Trickle qui est à 10 secondes de son chef de file. Les deux Ferrari en tout cas en première ligne et donc en première et deuxième position de cette course. Devant la Mercedes de Marcy et la McLaren de Bruno. La Williams de Lésine étant en 5e position après l'arrêt d'Hugo et de Chichou. Et Vince en difficulté avec une Red Bull qui semble très très abîmée pour être aussi loin de la tête de course. On aura les explications du pilote Red Bull plus tard. Et ça semble être carrément le cas. Hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose au départ. Une touchette appuyée qui a franchement détruit quelque chose sur la Red Bull et qui handicape le pilote à tel point qu'il est 10e. Alors que logiquement il devrait être aux avant-postes. Marcy pour l'instant, toujours 3e. Bruno en 4e position avec Lésine, avec la Williams qui tient la dragée haute aux deux pilotes qui ont une voiture bien meilleure que lui pour l'instant. On connaît le talent du pilote que vous avez à l'écran, mais quand même. Derrière on a Iceman à 6 secondes, son coéquipier. Le voici, il est un petit peu loin, mais il est en 6e position pour le moment. Devant Chichou et Hugo. Chichou qui a passé Hugo du coup. Il est repassé devant l'AlphaTauri. Ça c'est assez étonnant, on l'a pas vu. Malheureusement, j'ai pas vu ce qui allait se passer, mais ils sont à 12 secondes des pilotes de devant. Mais eux se sont arrêtés. Les 6 pilotes de devant ne se sont pas arrêtés, donc c'est assez normal qu'ils soient un petit peu derrière. Mais ils sont 2, ils vont pouvoir s'entraider pour essayer peut-être de revenir sur les 6 de devant qui vont rentrer au stand tout à l'heure. Alors est-ce que le temps commence à peut-être... Ouais, on ne sait pas trop s'il se couvre ou si ça se lève. 3 secondes pour Bruno. Ça fait 6 pour le pilote McLaren. Attention. Ouais, le temps qui semble pour l'instant être assez calme et pas trop agité. Même si vous le voyez, hein, les nuages sont gris. Derrière Hugo surtout. On verra ça tout à l'heure, mais il y a peut-être une possibilité de pluie sur la fin de course. En tout cas, Chichou qui revient. Il n'est plus qu'à 10 secondes d'Iceman. On va aller voir ce qui se passe devant. Avec Lésine toujours à l'attaque sur Bruno et la McLaren. Il a poussé Bruno un peu à la faute. Et le pilote McLaren est déjà à 6 secondes de pénalité. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Surtout qu'il ne s'est pas encore arrêté. Donc, il va falloir faire très attention pour Bruno à pas prendre trop de pénalités pour pas être sanctionné en fin de course et perdre des places très importantes dans le championnat avec la McLaren, puisque son coéquipier en plus est absent, Pampasol, seul représentant de McLaren ce soir pour Bruno. Alors que Marcy, lui, est toujours tranquillement installé en 3e place et il revient un petit peu sur Cole Trickle. Il n'est plus qu'à 3 secondes 8. Le pilote Mercedes, le voici. Attention, il y a un drapeau jaune dans le secteur 1. C'était pour la Ferrari de Mika qui a pris un tour probablement... c'est la Red Bull de Vince qui est en... Ouais, c'est la Red Bull de Vince. Ouais, qui a pris un tour malheureusement. Et là, c'est... Ouh là là. Ça doit être terrible pour lui. Cole Trickle est à presque 13 secondes maintenant. Marcy recule un petit peu. 4 secondes 2. Attention à Bruno hein, qui va attaquer. L'attaque sur la Mercedes de Marcy. Pour le pilote McLaren. Et ça va passer. Attention à Lésine aussi qui est bien placé. Ça glisse un peu la réaccélération pour le pilote Williams. Le DRS active. Oh, il y a eu un morceau d'aileron qui a volé. On va aller vérifier tout de suite si c'est sur l'une des 3 voitures ou si c'est un bout de fond plat.
J'ai pas vu d'aileron en moins sur la Mercedes ni sur la Williams. Parce que ça serait la McLaren de Bruno qui a perdu un élément. Je vois pas comment ça serait possible. Enfin bon, sait-on jamais. On va voir ça. On va attendre que le jeu veuille bien nous... Voilà. Ouais, non, a priori ça a l'air d'aller. Sur Marcy aussi et sur la Williams aussi. Ah, et Vince qui abandonne, voilà. Vince qui abandonne, ça c'était prévisible, malheureusement. C'était prévisible pour le pilote Red Bull qui avait pris un tour. C'était plus possible de continuer. La voiture devait être très 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 abîmée. Il y a forcément eu un choc avec quelqu'un en début de course. Et malheureusement, abandon pour le pilote Red Bull. Ils sont plus que 9. Et Lezine, lui, qui continue de tenir la dragée haute aux deux pilotes de devant qui reviennent, qui ont Cole Trickle en tout cas en ligne de mire. Ça peut être important tout à l'heure. Surtout que les 6 de devant ne sont pas arrêtés. Donc Ishichu est toujours devant. La Fattori d'Hugo. Iceman, lui, malheureusement, est un peu esselé à 8 secondes de son coéquipier. Et Cole Trickle avec la Ferrari un peu intercalé entre son leader et les 3 qui suivent juste derrière. Il est deuxième, donc pour l'instant, tranquillement installé en deuxième position. Le pilote Ferrari, 4 secondes 4 d'avance sur Bruno, 13 secondes 7 de retard sur son coéquipier. On en reparle tout à l'heure, t'énerve pas, c'est pas la peine. J'ai bien compris de toute façon ce qui s'est passé, donc on en reparle tout à l'heure, vite. J'ai bien compris, ouais. Je pensais que t'avais peut-être un choc, mais a priori même pas, donc... Et derrière Cole Trickle, le trio infernal, Bruno, Marcy, Lezine. Lezine qui essaye par tous les moyens de passer la Mercedes, mais c'est compliqué. Calme-toi, c'est pas la peine. On en parle tout à l'heure. Lezine toujours à l'attaque. Oh, et Marcy au stand. Marcy qui anticipe et qui va au stand. L'anticipation pour le pilote Mercedes. Est-ce que ça sera payant? On le saura tout à l'heure. En tout cas, lui est rentré. Bruno et Lezine ne sont pas rentrés. Ça peut peut-être payer pour Marcy tout à l'heure. On verra. Marcy qui se fait passer par Iceman, mais Iceman n'est pas rentré au stand. Hein. Marcy qui rechausse des médiums. 9 cette fois-ci pour le pilote Mercedes. Il a anticipé l'arrêt, Marcy. Peut-être que c'était la bonne stratégie, on va voir. En tout cas, Hugo et Chichou sont passés. Eux qui étaient rentrés 8 tours avant. Et Hugo est repassé devant le pilote Alpine. Iceman, lui, est en 5e position tout seul. Lezine est toujours derrière Bruno, alors que le leader est au stand également. Mika et la Ferrari au stand, et Toz au stand aussi, après 22 tours sur ses pneus durs pour Toz. Mika au stand. Intéressant de voir le leader rentrer. Il rechausse des softs, lui, cette fois-ci, Mika. Et son coéquipier au stand également. Attention de ne pas prendre une pénalité. Ouais, c'est 80 km/h ici, Cole. Attention. Pneu médium pour Cole Trickle qui ne prend pas la même stratégie que son coéquipier. Bruno au stand, Iceman au stand et Lezine qui n'est pas rentré. Lezine et la Williams qui continuent. 23 tours sur les médiums, il continue Lezine. Ah, c'est la surprise un peu du chef avec le pilote Williams. Alors qu'Hugo et Chichou sont 3e et 4e du coup, puisque les autres sont au stand. Médium pour tout le monde. On va voir ce que fait Iceman. Médium également. Seul Mika a chaussé un train de soft. Et Lezine est resté en piste avec la Williams. C'est fait 23 tours sur les médiums. Va-t-il rentrer à la fin de ce tour? Décalage peut-être pour lui au niveau du ravitaillement. Il a 11 secondes d'avance sur Hugo, qui a des pneus 14 tours plus frais évidemment, donc ça va être un peu compliqué de tenir le choc.
Mais il est en deuxième position, mais il a déjà perdu du temps sur Mika. Il a déjà perdu 2 secondes. Parce que Mika est en soft. Est-ce que Lezine va rentrer ce tour-ci? Ouais, il rentre. Donc il a peut-être décalé son arrêt au stand. Du coup, ça va peut-être permettre à Hugo de passer devant avec Chichou. Les deux pilotes qui vont se retrouver en deuxième et troisième position. Et on a vu la Ferrari de Cole Trickle là-bas au fond. Les lignes médium également 9 pour lui. Et la Williams et l'AlphaTauri et l'Alpine qui se suivent avec Cole Trickle en 4e position. Marcy est 5e, donc devant Bruno. Et Lezine qui est ressorti des stands avec 1 seconde 6 de retard sur ces deux compères de tout à l'heure. Donc normalement ça devrait pas mal aller pour lui. Il a un tour de différence sur les pneus par rapport à Bruno et 2 par rapport à Marcy, donc autrement dit c'est rien. On va voir s'il est capable de revenir rapidement, ce qui semble être le cas pour le pilote Williams. Iceman lui est en 8e position devant Toz qui est très très loin maintenant. Et Mika avec ses softs qui a passé Toz justement, qui a mis Toz à un tour et une 06 607. Meilleur tour une nouvelle fois pour le pilote de la Scuderia Ferrari avec ses softs. Hugo en 2e position est à 17 secondes et demie devant Chichou et Cole Trickle qui revient. Le voici Cole Trickle avec la seconde Ferrari. Il est 4e à 1 seconde 6 des deux protagonistes, en sachant que Marcy, Bruno et Lezine sont juste derrière. Voilà Marcy et Bruno. Lezine est à 1 seconde 8. Il risque d'avoir un tout petit souci, Lezine, pour revenir. Il va falloir cravacher pour le pilote Williams puisque les deux pilotes devant lui, surtout Bruno, ont le DRS. Donc du coup, ça risque d'être compliqué pour Lezine que voici. Lezine 7e. Iceman est à 11 secondes 7 de son coéquipier d'un soir. On sait qu'en performance réaliste, c'est compliqué. Les voitures ne sont pas du tout au même niveau, évidemment. Donc c'est un peu compliqué. Marcy est en train de revenir sérieusement. Il est à 3 secondes de Cole Trickle. Il n'est pas bien loin, Marcy et la Mercedes. On l'a entreaperçu tout à l'heure, la Ferrari. Elle n'est pas loin. Chichou toujours derrière Hugo. Cole Trickle à 1 seconde 2 des deux pilotes que sont Hugo et Chichou. Et puis Marcy juste derrière avec Bruno et Lezine. Lezine qui perd un peu de terrain maintenant. Il est à 1 seconde 9, 2 secondes maintenant. Ouais, ça va être compliqué pour la Williams de revenir maintenant. Peut-être que le choix de changer de pneu était peut-être pas le bon, en tout cas au moment où Lezine l'a fait. Il a perdu le contact avec les deux. Alors il va y avoir un truc, c'est que si ces deux-là se battent pour une place, ça va lui permettre de revenir puisqu'il est déjà à 2 secondes et demie. Il a perdu une demi-seconde. Ça va être compliqué quand même pour Lezine. Alors que Bruno est à l'attaque sur la Mercedes. Le DRS activé évidemment. Et ça passe pour Bruno. Il n'y a que comme ça que Lezine va pouvoir revenir. Parce que si ces deux-là se battent, ça va permettre au pilote Williams de revenir. Le voici, vous voyez, il les a en ligne de mire là-bas. On va enlever les pneus puisque de toute façon seul Mika est en soft, tous les autres sont en médium. Ouais, Lezine un petit peu loin. Ouais, il est en train de perdre un peu de terrain, mais il est à 1 seconde et demie quand même. Il cravache le pilote Williams. Alors que les deux de devant, Marcy il a le DRS, donc plus facile pour lui de suivre le rythme de la McLaren que pour Lezine qui ne l'a pas. Bruno donc 5e. Cole Trickle, ça y est, a fait la jonction avec Hugo et Chichou. Lui a des pneus beaucoup plus frais. Il va attaquer certainement rapidement l'AlphaTauri. Ça va pas être facile, mais il va falloir s'en débarrasser rapidement, même s'ils sont pas du tout sur la même stratégie, puisque les deux pilotes devant lui se sont arrêtés beaucoup plus tôt. On n'est pas encore à la mi-course, et déjà Mika 22 secondes d'avance sur Chichou qui est 2e. Ça commence à faire beaucoup, même si Mika a passé les softs. Stratégie agressive pour le pilote Ferrari qui a pris de la distance. Avec le trio que vous avez à l'écran.
Parce que Coltrickle va tenter rapidement le dépassement sur Hugo. Et pourquoi pas sur l'Alpine. Ouais, ça semble être pas mal. Le DRS activé pour Hugo sur l'AlphaTauri, mais ouais, non. Là, ici, c'était un petit peu court. Faut patienter ici pour récupérer une nouvelle fois maintenant le DRS, évidemment. Avec une ligne droite un peu plus prononcée. Et Iceman, 3 secondes. Alors qu'Hugo se montre dans les rétros de Chichou pour peut-être dire au pilote Alpine accélère. On a la Ferrari derrière nous qui met la pression. Bruno n'est qu'à 3 secondes de Coltrickle aussi. Ça peut faire un resserrement tête de la course. Attention à Chichou qui est à l'intérieur sur l'AlphaTauri. Et Bruno à 3 secondes 2 peut tenter de revenir s'il y a un problème devant. Ouais, ils sont un peu loin derrière quand même. 3 secondes. Ça bouge un peu au niveau des suspensions chez l'AlphaTauri, je trouve. Même Coltrickle a des suspensions assez souples quand même, je pense, là, vu comme ça sautille un petit peu. Allez, 3 secondes pour Marcy, mauvaise nouvelle pour le pilote Mercedes. L'attaque de Coltrickle sur les deux voitures en même temps, et ça va passer. La Ferrari qui s'empare de la deuxième place de la course. Ouais, ça s'est touché. Hugo a touché, je pense, l'Alpine. Et il est parti à la faute, le pilote AlphaTauri. Oh, aïe, aïe, quel dommage. Apparemment, pas de dégâts sur la voiture, en tout cas pas apparent. Mais ça s'est touché avec l'Alpine. Aïe, dommage pour Hugo. Tout est à refaire pour le pilote AlphaTauri. Du coup, Lezine est revenu au contact de la Mercedes. Il va tenter une attaque ici, mais ça passera pas. La Mercedes qui a un peu plus de jus. Et devant, on a Bruno 4e, Chichou 3e, donc, et Coltrickle qui a récupéré la deuxième place de la course. Mais il est à 26 secondes de son coéquipier, il a perdu beaucoup de temps. Et le pauvre Hugo qui se retrouve 7e, malheureusement. Chichou qui va être menacé maintenant par Bruno. Ah, et Bruno qui ne veut pas dépasser tout de suite puisqu'il y a une seconde zone de DRS à la sortie de ce virage à droite. Mais c'est que s'il avait dépassé avant, Chichou aurait pu recontrer ici. Ouais, et Bruno qui passe. Et attention à Lezine aussi qui a l'attaque sur la Mercedes. Les deux voitures très proches. Lezine qui est passé, hein. Lezine qui est passé avec la Williams. Il passe devant la Mercedes de Marcy. Et il s'empare de cette 5e place de course. Et il va se lancer à l'assaut de Chichou, hein, qui est juste devant. Quasiment une seconde d'écart entre l'Alpine et la Williams. Et la McLaren de Bruno n'est pas bien loin. Ça, on pourrait retrouver une nouvelle bagarre avec Bruno, Chichou, Lezine, Marcy. Parce que le pauvre Hugo, lui, est à 7 secondes 7 maintenant avec l'AlphaTauri. Le voilà, Marcy et la Mercedes en 6e position. Il s'est incliné face à la Williams de Lezine. Et Hugo, malheureusement, en 7e position de cette course. Espérons pour le pilote AlphaTauri qu'il n'y ait rien de cassé. En tout cas, apparemment, il n'y a rien. Hein, mais on sait que en performance réaliste, la moindre touchette, alors que Marcy a passé Chichou. Et que Chichou, du coup, est 6e. Hugo est à 8 secondes et demie maintenant, il perd du terrain, mais vous avez vu les écarts qui font pas mal de yo-yo quand même pour Chichou. Que se passe-t-il pour le pilote Alpine qui est au ralenti? Aïe aïe aïe, il y a un problème. Espérons qu'il n'ait pas un problème avec son volant. Il est en train de... il a laissé repasser Hugo, il l'a attendu. A priori, il a attendu Hugo pour la touchette de tout à l'heure. C'est très sportif de la part de Chichou, ça, qui a laissé repasser Hugo, qui a récupéré la 6e place. Et on a la Williams de Iceman là-bas au fond à 4 secondes. Toz étant toujours dernier avec la Haas malheureusement. Le pilote Haas en 9e et dernière position très loin. Mika lui est à l'opposé en tête de la course avec 28 secondes d'avance sur Coltrickle. Le pilote Ferrari tranquillement installé en tête depuis le début de la course. Après sa pole position en qualif. Premier. Tranquille. Et attention derrière. Hugo au stand. Ouais, Hugo qui est rentré au stand. Il y a certainement quelque chose de cassé sur l'AlphaTauri.
Il va y avoir peut-être un changement d'aileron. On va assister à tout cela en direct. Les mécaniciens qui sont prêts. Ah, il y a déjà la pénalité à faire, évidemment. Il y avait 5 secondes de pénalité pour Hugo. Changement de pneu, pas de changement d'aileron. Pneu soft pour Hugo. Ah, ça c'est assez étonnant. Hugo qui est repassé par les stands pour changer que les pneus. Et il va prendre un tour. Aïe, aïe. Mika qui prend un tour au pilote AlphaTauri. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça doit être dur à encaisser après la touchette avec Chichou, qui avait attendu le pilote AlphaTauri. Et Chichou, le voici en 6ème position à 10 secondes de Marcy. C'est un petit peu dur pour l'Alpine quand même. Alors que devant, Marcy est en 5ème position derrière Lésine, qui tient la dragée haute à la Mercedes. Hein, et Bruno, qui est en 3ème position à 2 secondes 4 de la Ferrari Coltricle que voici. Lui-même à 30 secondes quasiment de son coéquipier. Hein, c'est important de le souligner quand même. Parce que là, les deux Ferrari sont à égalité. Hein, donc, c'est le pilotage après. Bruno toujours 3ème, donc devant Lésine et Marcy. La course qui est un peu bizarre. Là, on n'a pas encore dépassé la mi-course. Et la course qui est un peu bizarre sur ce qui s'est passé, sur les événements qui sont déroulés pendant cette première moitié de course. Un peu surprenant quand même. Hein. Marcy qui tient le choc pour l'instant à moins d'une seconde de Lésine. Le DRS activé sur la Mercedes. Et là, c'est compliqué de revenir quoi qu'il arrive. Et Chichou au stand. Oh là, Chichou au stand. Que se passe-t-il pour le pilote Alpine qui rentre déjà? Après 20 tours sur les médiums, c'est un peu étonnant quand même. Nouveau train de médium sur la voiture de Chichou. C'est quand même le 3e arrêt pour le pilote... Enfin, le 2e, pardon. 2e arrêt pour le pilote Alpine. Hugo s'est arrêté une 2e fois aussi, très tôt. Et du coup, Chichou qui ressort quand même devant Hugo. Mais à bonne distance et qui va prendre peut-être un tour par la Ferrari du leader. Ouais, c'est ça. Mika qui est juste derrière lui. Ça va faire un peu mal quand même quand vous voyez ça. Quand on voit une voiture comme ça arriver, se faire prendre un tour alors qu'on est à la mi-course. Même si on est en performance réaliste, c'est un peu violent. Même si on sait que Mika va s'arrêter de toute façon. On s'est pas encore fait hein, pour le pilote Alpine, mais moralement, ça doit être compliqué et dur à encaisser. 3 secondes pour Iceman. Une nouvelle pénalité pour le pilote Williams qui est en 6ème position. Il a de l'avance sur Chichou et la Williams. Petit point pénalité d'ailleurs, on va faire ça. 6 secondes pour Bruno, 6 secondes pour Iceman et 3 pour Marcy donc. On voit le rythme, hein. Le rythme de l'Alpine n'est pas le même du tout que le rythme de la Ferrari de Mika. On voit la différence hein, quand même, hein. C'est impressionnant. Ouais, pourtant l'Alpine semble rester à distance maintenant. Mika qui force certainement pas avec les pneus soft. J'étais en train de regarder un peu les écarts avec Chichou qui est là-bas au fond. Et pour l'instant le pilote Alpine qui semble maintenir l'écart.
Ça semble pas mal aller quand même pour lui. Cole Trickle est à 30 secondes donc. Bruno toujours en 3e position avec Lésine pas loin. Marcy est à 1 seconde 8 du pilote Williams. Iceman lui est à presque 15 secondes alors que Chichou lui est à 14 secondes de la Williams en 6e position. Mais il en arrête plus, comme Hugo, que voici avec l'AlphaTauri. La touchette de tout à l'heure a été fatale au pilote AlphaTauri a priori. Il n'y a rien de cassé puisque les mécaniciens n'ont rien changé. Et Marcy au stand. Ouais, on est en décalé, je pense vraiment, on est en décalé un peu partout. Mais il rentre au stand après 14 tours sur les médiums. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être un souci pour Marcy. Que se passe-t-il? Non, de soft. Étonnant, le changement de stratégie du pilote Mercedes après 14 tours sur les médiums. Grosse surprise de le voir s'arrêter au stand et passer un train de soft. Ça, c'est un peu étonnant quand même. Ça a permis à Iceman de passer. Lésine toujours à 1 seconde 4 de Bruno. Pour l'instant, les écarts se stabilisent relativement. Chichou toujours en 7e position. Et Mika au stand également. Voilà, Mika qui vient de passer un train de médium. Bon, il avait 30 secondes d'avance sur Cole Trickle, donc ça, c'est pas très grave. Il y avait déjà largement de quoi faire pour repartir devant. 3 secondes pour Toz. Le voici, Cole Trickle, qui est en train de revenir sur, je pense que c'est la voiture de Toz juste devant. Ouais, c'est la Haas. Et Mika qui est ressorti avec une grosse dizaine de secondes d'avance sur Cole Trickle. 11 secondes 8 précisément. Donc le pilote Ferrari en train de gérer tranquillement sa course. Cole en 2e position devant Bruno à 3 secondes et demie. Lésine est à 1 seconde 7 de la McLaren. Iceman du coup, puisque Marcy est rentré au stand, est à 17 secondes de son coéquipier d'un soir. Marcy à 4 secondes de la Williams, alors que Chichou est à 8 secondes 4 de Marcy. Hugo, lui, est à 7 secondes derrière. Et Toz, lui, ferme la marche en 9e et dernière position, bien loin. Abandon pour Preda et Vince, en début de course pour Preda et Vince, il n'y a pas très longtemps. Le pilote Red Bull, dont la voiture était inconduisible apparemment. Mika, le voici tranquillement installé en tête avec la Ferrari. « 13 secondes 5 d'avance sur Cole Trickle, qui a 15 tours de plus sur les pneus. Autrement dit, le pilote Ferrari de tête est tranquillement en tête et risque pas grand chose. Même une petite erreur serait pas dramatique pour lui, donc avec ses pneus neufs. « 206 millièmes d'avance à la fin, 286 même à la fin du 2e secteur pour Mika. On va voir s'il va battre une nouvelle fois son meilleur tour. Ça semble être le cas. Et ouais, 1.06, 191, meilleur tour pour Mika. Son coéquipier est ici, 16 secondes derrière. Et Bruno est en 3e position à l'attaque sur la Haas, qui va prendre un tour évidemment. Et Bruno, lui, est handicapé par les pénalités. Il a 6 secondes. Déjà, il perdrait une place au profit du pilote que voici, c'est-à-dire Lésine et la Williams. Parce que Lésine n'a pas de pénalité. Derrière, c'est beaucoup plus loin pour l'instant, donc il n'y a pas de risque, puisque Iceman est à 17 secondes et voit Marcy revenir sur lui après le passage par les stands pour le pilote Mercedes qui a passé les softs. Les stratégies sont un peu différentes pour beaucoup là. Est-ce qu'ils annoncent la pluie à partir d'un certain moment et donc les pilotes ont décidé de passer par les stands un petit peu plus tôt en sachant que la fin de course serait sous la pluie et donc que l'utilisation des softs ou des médiums serait obsolète à ce moment-là. On le saura tout à l'heure puisqu'il reste 30 tours de course. Ouais, ça se couvre un peu, remarquez, ouais. On voit le ciel là-bas au loin qui est bien sombre. Marcy en train d'arriver sur Iceman et la Williams.
Même si on a encore des rayons de soleil quand même, hein, c'est un peu bizarre, ouais, je sais pas. Marcy et la Mercedes à l'attaque sur la Williams pour la 5e place de cette course. Va-t-il tenter le dépassement maintenant? Ça serait surprenant, ouais, c'était dangereux ici. Les deux pilotes ont des pénalités, hein. 6 secondes pour Iceman, 3 secondes pour Marcy. L'attaque de Marcy et Hugo, 3 secondes. Aïe, aïe, mauvaise nouvelle aussi pour Hugo qui était déjà loin et qui prend une pénalité de 3 secondes. Alors, on va refaire un point sur les pénalités. 6 pour Bruno, 6 pour Iceman, 3 pour Marcy, Hugo et Toz. Donc dur pour Hugo qui était déjà 8ème. Marcy donc a passé Iceman et la Williams, mais il est à 18 secondes de Lésine, qui lui va devoir se réarrêter comme Bruno et comme Cole Trickle. Mais eux semblent emmener leur pneu bien plus loin. Le voici Bruno 3ème, on voit Cole Trickle là-bas au fond, à 2 secondes et demie devant la McLaren, hein, c'est pas bien loin. Lésine est 4, bon, Marcy le voici et Iceman pas très loin de la Mercedes qui vient de le dépasser. Chichou lui est 7ème, ouais ça se couvre, hein. Je pense qu'il va y avoir de la pluie. Hugo en 8ème position, ça pourrait pourquoi pas rebattre toutes les cartes, pardon, et du coup qu'on ait presque une nouvelle course. C'est pour ça que Mika est rentré il n'y a pas longtemps comme Marcy et comme Hugo, ainsi que Chichou. Les autres ne sont pas rentrés en prévision de l'arrivée de la pluie probablement. Mika qui va entamer un 44e tour maintenant. Le pilote Ferrari tranquillement installé une nouvelle fois en tête avec presque 23 secondes d'avance sur Cole Trickle, qui lui a toujours 2 secondes 6 d'avance sur Bruno. Mais 6 secondes de pénalité pour l'instant pour le pilote McLaren sont les 10 victoires, hein. En tout cas pour conserver la 3e place de cette course. Lésine lui est en 4e position, il vient de passer la Haas. Marcy avec la Mercedes est 5e. Devant Iceman, qui se maintient quand même au contact quasiment de la Mercedes. Chichou, lui, est 7ème. Devant Hugo à 10 secondes. Le pilote AlphaTauri qui nous avait fait un super début de course et qui là est complètement esselé. Et Toz qui complète ce top 9. Avec la Haas. Mika royalement en tête avec quasiment 25 secondes d'avance sur Cole Trickle. Ah, ça se couvre, hein. Ça se couvre de plus en plus, j'ai l'impression quand même. On pourrait avoir des gouttes de pluie dans pas longtemps finalement. Mika qui attaque un 45e tour maintenant. Le coéquipier est à plus de 25 secondes. Et Hugo au stand, il y a Hugo au stand qui passe les médiums et qui ressort avec un train de médium 9. Est-ce qu'il aurait dû, il était en soft, hein, Hugo, donc est-ce qu'il a bien fait? On va le savoir dans pas longtemps, hein. Regardez, ça se couvre. La pluie arrive probablement dans pas longtemps. Hugo aurait peut-être dû rester en piste. Ça va être compliqué de revenir après, hein. Il est à 30 secondes de Chichou maintenant, Hugo. Bruno toujours en 3e position avec la McLaren devant Lésine. Lésine à 2 secondes, hein, donc il est proche. Marcy, lui, est à 14 secondes du duo de la 3e et 4e place. Iceman toujours 6e devant Chichou 7e. Hugo 8e. Hugo à 30 secondes de Chichou quand même, ça fait beaucoup là. Après le passage par les stands. Les stratégies des pilotes qui sont vraiment toutes différentes ce soir. On a l'impression que tout le monde passe un peu ce qui peut passer. C'est un peu étonnant. Mais bon, je pense que la fin de course effectivement sera sous la pluie. Ça se couvre sérieusement maintenant. On est rentré dans les 25 derniers tours de course. Et Hugo en 8e position devant Toz et la Haas. On va rester un peu avec Toz parce qu'on n'a pas beaucoup vu. On va rester un peu avec lui quand même. Le pilote Haas bien loin. On va faire un petit
Voilà, il est à 1,06, donc il est à un tour. Toz, Hugo est à un tour également. Chichou pas encore. Et vous voyez les écarts avec le leader sont importants et impressionnants. Toz qu'on a fait une course très esselée. Il a commis une erreur quand il était en pneu dur, il a perdu contact et depuis ce moment-là, c'est fini pour lui quasiment. Hugo est toujours à 30 secondes de Chichou, c'est quand même, ça paraît quand même très très loin maintenant pour le pilote AlphaTauri. Hein. Il y en a plein, je pense, des pilotes qui doivent prier pour que la pluie arrive. Ça va changer probablement la donne de cette course et donc du coup permettrait peut-être à certains de revenir s'ils sont plus à l'aise que d'autres. Hugo pour l'instant à 30 secondes de l'Alpine. Ça commence à faire alors que Chichou lui n'est plus qu'à 4 secondes d'Iceman. Il est en train de revenir un petit peu sur la Williams. Hein. On l'aperçoit pas encore. Est-ce qu'on l'aperçoit au bout de la ligne droite ici? Ouais, il est là-bas, au milieu de celle-ci. 3 secondes 6 de retard pour Chichou. Le voici, Iceman. Et là, Williams est scellé aussi, lui. Il est à 12 secondes de Lésine. Il a 6 secondes et demie d'avance. 3 secondes 2 par contre d'avance sur Chichou. Marcy, lui, est toujours esselé aussi en 5e position après de multiples passages par les stands. Lésine, lui, 4e à 2 secondes 7 de Bruno, 3e. Bruno qui se maintient, il est toujours à peu près à 2 secondes de Cole Trickle, qui lui a reperdu du temps sur Mika. Bruno et la McLaren, bien placé encore une fois, il n'est pas loin. Ça se maintient pour lui, mais il a 6 secondes de pénalité malheureusement. Heureusement que derrière lui, il y a de la pénalité aussi. Marcy 3 secondes, Iceman 6, Hugo 3 et Toz 3, mais le plus important pour Bruno, c'est les lignes. Les autres derrière sont beaucoup trop loin. Et Bruno, en 3e position, à peu près 2 secondes de Cole Trickle. Ils donnent tout pour essayer de revenir sur le pilote Ferrari. Ils ont le même nombre de tours sur leur pneu médium. Et pour l'instant, ça passe pas. Alors que Lésine est là-bas au fond à 2 secondes et demie. Ah, je crois que ça y est, la pluie arrive. La pluie est là. Ouais, c'était prévisible quand même. Je pense qu'on va se faire une petite vingtaine de tours sous la pluie. Alors, je pense que Marcy, lui, est avantagé avec ses softs. Mais s'ils ont 10 tours, les pneus softs sont bien plus chauds rapidement. Pour l'instant, il ne pleut pas suffisamment pour passer les pneus intermédiaires. Mais on voyait que ça se couvrait depuis un petit moment. L'Autriche avec sa pluie. Et Bruno qui est revenu à 1 seconde et demie de Cole Trickle. Hein. Il pourrait y avoir de gros chambardements au niveau du classement avec cette arrivée de la météo changeante sur cette piste d'Autriche. Et on pourrait voir peut-être avoir des surprises. Mika tranquillement installé en tête avec 37 secondes d'avance sur son coéquipier. Hugo toujours à 30 secondes de Chichou, mais la pluie peut inverser toutes les tendances. Et Bruno est en train vraiment de revenir sur Cole Trickle maintenant, qui semble en difficulté, le pilote Ferrari. On va rester un peu avec lui. Ça doit pas être quelque chose qui l'arrange, Cole Trickle, il semble pas à l'aise. Bruno est quasiment au contact de la Ferrari. Pour l'instant, le DRS est toujours actif. Ouais, ça a l'air de pas arranger les affaires de la Ferrari. Bruno qui pourrait, pourquoi pas, récupérer la 2e place de la course, mais il va falloir creuser l'écart après avoir changé de pneu et passer les intermédiaires probablement pour le pilote McLaren. Il y a 6 secondes à trouver. Parce que Lésine en plus est à 3 secondes, donc il va falloir creuser. Qui va rentrer en premier, qui va tenter de rentrer? Pour l'instant, c'est conduisible. Tant que le DRS n'est pas désactivé, je pense que les pilotes peuvent rester encore comme ça. Il est sous la seconde, Bruno. Il est rentré un peu tard sous la seconde pour avoir le DRS. Il va l'avoir ici. Voilà, c'est activé. Ça peut changer la physionomie de la course parce que Cole Trickle, il a perdu 3 secondes en un tour quasiment là. Il est vraiment pas à l'aise, le pilote Ferrari, avec cette pluie qui arrive. Ah, il s'est raté ici au freinage. Ouh là là. Et 3 secondes pour Marcy encore aussi. Et Bruno a fait la jonction, ça y est. Le DRS toujours actif sur la McLaren. L'attaque de la McLaren sur la Ferrari. Et ça passe pour Bruno,
qui s'empare de la deuxième place de cette course avec l'arrivée de la pluie. Ouais, Cole Trickle vraiment pas à l'aise sur cette piste qui est en train de s'humidifier rapidement. Lésine est à 3 secondes 2, mais Bruno fait la bonne opération pour le moment. Hein. Bruno qui a intérêt à continuer d'accélérer et de se débarrasser de la Ferrari, même s'il est à 43 secondes alors que Iceman passe Chichou et que Hugo est au stand. Hugo au stand, probablement pour chausser les intermédiaires cette fois-ci pour le pilote AlphaTauri, et ça glisse pour la Ferrari. Le DS toujours actif, hein, donc c'était peut-être un peu tôt pour Hugo. On va voir si le pilote AlphaTauri avait raison. En tout cas, il est en train de prendre un tour par la Ferrari et la McLaren. Il va avoir les drapeaux bleus probablement. Ouais, drapeau bleu pour Hugo. Mais les autres vont devoir passer par les stands. Attention ici, c'est dangereux. Et Hugo, il a passé les pneus intermédiaires. Toz également. On va voir si Hugo est capable de rivaliser alors que tout le monde rentre au stand, ça y est. Et là, Toz, attention, il était en difficulté sur le sec avec l'arrivée de la pluie. Là, maintenant que la piste semble être presque complètement humide, ouais, on voit Hugo bien mieux. Ouais, Hugo qui réattaque tout de suite et qui va passer la Ferrari immédiatement pour récupérer le tour. Il va attaquer Bruno qui va probablement rentrer comme Cole Trickle et Lésine à la fin de ce tour. Ouais, la piste, regardez, les projections d'eau. Je sens que le DRS va bientôt être désactivé. L'attaque d'Hugo alors que Bruno s'écarte, évidemment. Le rythme de l'AlphaTauri est bien différent. Ouais, il est passé Hugo, bravo. Et les deux pilotes, la McLaren et la Ferrari qui rentrent, évidemment. Lésine qui était pas loin va rentrer également. Tout le monde est passé par les stands. Mika est en intermédiaire. Bruno est deuxième. Il est au stand, mais il avait de l'avance sur Marcy qui était à 30 secondes. Mais c'est lui qui fait la bonne opération, je pense quand même. Il va repartir devant Cole Trickle et devant Marcy qui pour l'instant est en 5e position, mais Lésine vient de sortir des stands également. Tout le monde est passé en intermédiaire, ça y est, on est à 20 tours de l'arrivée à peu près. Et là, attention, Bruno va devoir cravacher cette fois-ci. Il est déjà ressorti avec plus d'une seconde d'avance sur Cole Trickle. 3 secondes sur Lésine, donc il a 6 secondes de pénalité Bruno. Il ne faut plus en reprendre maintenant. Et que le pilote McLaren accélère, s'il le peut, pour creuser un écart de 6 secondes, ne serait-ce qu'avec Cole Trickle, comme ça Lésine il sera tranquille. Il sera derrière lui. Le voici, Lésine et la Williams. Marcy en 5e position à 9 secondes. Chichou est à 11 secondes de la Mercedes. Iceman à 3 secondes 4 de Chichou en 6e position. Et Hugo, qui n'a gagné que 4 secondes sur le changement de pneus, et 8e. Voilà Marcy en 5e position. Alors quoi, la DRS désactivée. Donc la piste cette fois-ci est considérée comme complètement mouillée. Chichou, le voilà. Il va prendre un tour par le leader, Chichou. Voilà, le voici Mika qui va prendre un tour au pilote Alpine. Toz en 9e position. Hugo, le voici, 8e. 26 secondes de retard sur Iceman. Ça va être compliqué pour le pilote AlphaTauri. Iceman en 7e position derrière Chichou et Marcy. Lésine 4e. Lésine 4e qui revient sur Cole Trickle. Ça y est, il a fait la jonction. Hein. Et Cole Trickle, 1 seconde 8 déjà de retard sur Bruno. Il reste 18 tours à Bruno pour attraper encore. Ouais, il s'est raté encore Cole Trickle et Lésine à l'intérieur qui va passer sur la Ferrari. C'est fait. Ouais, il est en difficulté Cole Trickle. Vraiment pas à l'aise sous la pluie. On a l'impression de voir un Prost. On va voir s'il nous regarde. Ce qui m'étonnerait, mais en tout cas, il n'était pas à l'aise non plus sous la pluie. Alain Prost, il n'aime pas. Et ben Cole Trickle ne l'aime pas non plus. Pour l'instant, avec la pénalité de Bruno, il est toujours en 3e position de cette course puisque Lésine est passé 2e. Sur le papier, hein, évidemment. Et Hugo, 3 secondes. Aïe. Il était à l'attaque, Hugo et l'AlphaTauri. Oh, attention, ça glisse devant pour Lésine. Lésine qui donne tout pour attraper Bruno. 2 secondes de retard pour Lésine sur le pilote McLaren. 50 secondes de retard pour Bruno sur Mika en tête. Hein. Il est presque à un tour, Bruno, vous vous rendez compte. Il ne doit pas être loin de Marcy, notre ami Mika. On va aller voir où il est Mika d'ailleurs. Mika est ici. Ouais, si, il est quand même à 2 virages, donc il est un petit peu plus loin quand même. Mais c'est pas loin.
En tout cas, Lésine à 2 secondes 3 de Bruno, 3 secondes de retard pour Cole Trickle sur le pilote McLaren, qui a 6 secondes de pénalité. Hein, donc, va falloir assurer. Marcy, lui, est beaucoup plus loin. Il est en train de rattraper Toz et la Haas, qui est en 9e et dernière position. Il va devoir s'écarter, lui. Ouais, c'est ce qu'il fait. Bravo. Et Cole Trickle vraiment en difficulté. Hein. 1 seconde 3 derrière Lésine déjà. 3 secondes et demie de retard sur Bruno. Ça s'annonce mal pour le pilote Ferrari qui faisait quand même une belle course sur le sec, mais qui est en difficulté sous la pluie. Attention à Lésine, hein, ça glisse pas mal. Et Bruno, lui, impérial deuxième. Mais les 6 secondes de pénalité qui pourraient entacher la course du pilote McLaren, malheureusement. Il a 2 secondes 2 d'avance sur Lésine, lui. Lésine qui n'a pas laissé sa part à qui que ce soit. Drapeau jaune dans le secteur 3, c'est la Haas de Toz qui est en difficulté. Ouais, il va laisser passer l'Alpine de Chichou. Voilà, il a pris un tour par tous ses pilotes. Et attention parce que Chichou est en train de revenir à son tour sur une voiture devant. Je crois que c'est la Ferrari de Cole, je suis pas sûr, mais ou alors c'est Mika qui lui a pris un tour plutôt. Ouais, non, je pense que c'est plutôt Mika qui est là-bas au fond. Ouais, c'est ça, c'est Mika qui était devant lui. Ouais, Cole qui arrive à revenir un petit peu maintenant que les pneus sont chauds. Et il est juste derrière Lésine, hein. Il est revenu au contact de Lésine, étonnant. Et Bruno, lui, qui n'arrive pas à se détacher complètement des deux pilotes qui sont derrière lui, il reste 15 tours de course. Il va falloir cravacher pour Bruno, hein. Les 6 secondes sinon, et la course qu'il est en train de faire serait réduite à néant. Il serait 4e. Donc il va falloir cravacher pour la McLaren. Même si Lésine ne lâche rien et Cole Trickle non plus finalement. Maintenant que les pneus intermédiaires sont chauds sur la Ferrari, ça semble aller beaucoup mieux pour lui. Il y a moins de glissade. Il a l'air quand même nettement mieux Cole maintenant. Même s'il a perdu un petit peu de temps sur Lésine. Il sait que pour l'instant potentiellement il a la 3e place en ligne de mire à la fin de cette course. Et Marcy lui est très très loin. Marcy il a 6 secondes de pénalité et, ouais, et Chichou serait bien avisé d'essayer d'accélérer le mouvement pour reprendre 4 secondes au pilote Mercedes pour terminer devant. Et Hugo 3 secondes une nouvelle fois. Aïe aïe aïe. Hugo il en est à 12 secondes. Bon, il est à 44 secondes d'Iceman. C'est quasiment de toute façon perdu pour le pilote AlphaTauri. Même pour une place d'honneur. Ah, il y a un drapeau jaune dans le secteur 1. C'est... Ouais, c'est qui est parti à la faute? Est-ce que ça serait Hugo? Ouais, c'est Hugo. Hein. C'est Hugo qui est parti à la faute, ouais. Petite erreur pour le pilote AlphaTauri. Oh, ça glisse beaucoup. Il est à l'attaque. Peut-être un petit peu énervé, Hugo, par ce qui s'est passé. Il faut rester concentré. Il y a quand même des points d'une 8e place à aller chercher. Mika, lui, est toujours tranquillement installé en tête de cette course avec 53 secondes d'avance sur un Bruno qui a trouvé vraiment quelque chose sur la pluie. Mais pour l'instant, Bruno potentiellement toujours 4e. Il manque 3 secondes à peu près d'avance pour le pilote McLaren pour au moins terminer 3e et presque 4 pour terminer à la place qu'il occupe actuellement. Et les pénalités prises sur le sec vont coûter cher. Pas à tout le monde, mais en tout cas là elles vont coûter cher. Marcy aussi pourrait perdre gros hein, si jamais Chichou a réussi à augmenter le rythme par rapport au pilote Mercedes.
Mika, lui, attention, il y a un nouveau drapeau jaune dans le secteur 1. C'est devant. Ouh, c'était. J'ai pas vu, j'espère que c'est pas Hugo. Ah si, c'était Hugo, je pense. Ouais, il s'arrête, Hugo. Ça sent l'abandon. Ça sent l'abandon, ou en tout cas, il a laissé passer. Abandon, pas abandon. Non, a priori, il est reparti. Le pilote AlphaTauri, il est 9ème, même là, l'a dépassé, donc... En tout cas, Mika est toujours en tête. Il est en train de rattraper une voiture, Mika. C'est la Mercedes de Marcy, a priori. Hein. Et oui, il va même mettre un tour à Marcy qui est 5ème, hein. C'est incroyable. Ce rythme de dingue de la part du pilote Ferrari. Même sous la pluie, il est à l'aise, lui. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 3, c'est Hugo. Ouais, il est reparti à la faute, le pilote AlphaTauri. Mika qui va prendre un tour à la Mercedes qui s'écarte. Ouais, c'est fait pour Mika. Et Bruno qui reste prudent mais qui a 1 seconde 3 devant les in. Et Cole Trickle à 3 secondes 2. Pour l'instant, le classement ne changerait pas. Il reste 11 tours de course. Cole Trickle toujours 4ème lui. Devant Marcy qui a pris un tour par la Ferrari de tête. Il y aura un tour de moins au niveau du calvaire par rapport à la pluie pour certains. Marcy qui est 5ème devant Chichou. Iceman en 7ème position devant Toz. Et Hugo 9ème. Ouais, ça sent pas bon pour le pilote AlphaTauri qui semble en ce moment en difficulté alors que ça allait bien tout à l'heure. C'est passé quelque chose, peut-être une casse ou un problème sur le fond plat de la voiture. Hugo pas à l'aise, en tout cas peut-être sous la pluie. Regardez, ça va mal. Ouais, la voiture qui ne tourne plus. Ouais, ça semble pas bien aller pour Hugo et l'AlphaTauri. Va-t-il repasser par les stands? Est-ce que l'aileron est cassé? Il y a un problème de fond plat, ça c'est dommage que le jeu ne nous renseigne pas, vous voyez. Ça aurait été sympa. A priori l'aileron n'est pas cassé, hein, mais... Oh là, Hugo est sorti très très large ici. Oui, ça sent pas bon pour le pilote AlphaTauri. En tout cas, Mika toujours largement en tête devant Bruno. Et Lesin revient. Lesin revient, il est à l'attaque. Le pilote Williams, il n'a pas besoin, il est à l'attaque. Et Cole Trickle est toujours dans la fenêtre. Donc pour l'instant, Lesin 2, Cole Trickle 3, Bruno 4. Marcy, lui, resterait 5ème. Il y a un nouveau drapeau jaune, c'est Hugo, évidemment, dans la montée. On va regarder les pénalités de... Ouais, Marcy 6 secondes. Donc Chichou est presque dans la fenêtre. Hein. 9 dixièmes à récupérer, 1 seconde à récupérer pour le pilote Alpine ici. Et il pourrait prendre la 5ème place de la course à l'arrivée avec les pénalités de Marcy. Je vous l'avais dit en début de course, hein, les pénalités qui coûteraient certainement très cher. Et le pilote Alpine, à l'occasion, même s'il est en train de perdre un peu de terrain maintenant là, il a l'occasion de prendre une jolie 5ème place. Mais il va falloir reprendre du rythme. Pas de problème d'essence pour personne, a priori. Hein. Iceman, lui, avec la Williams, est à 3 secondes 6. Toz en 8ème position. Et Hugo, toujours 9ème, bien loin maintenant, en difficulté. Le pilote AlphaTauri. Est-ce qu'il va rentrer au stand? Ça semble être le cas. On a l'impression que la voiture ne tourne plus. Ça sent pas bon en tout cas hein, pour Hugo. Est-ce qu'il va y avoir abandon au stand de la part du pilote AlphaTauri? On va attendre un peu. Peut-être un changement d'aileron. Non, pas de changement d'aileron justement. Donc, et ça repart pour Hugo. Ça c'est assez étonnant quand même. Après 10 tours sur les pneus intermédiaires. Un peu étonnant quand même de voir ce qui s'est passé. Ouais, bizarre. On en saura plus tout à l'heure en tout cas.
Mika donc toujours en tête avec quasiment une minute d'avance sur Bruno maintenant. Hugo qui va prendre un nouveau tour par le leader. C'est fait. Bruno en deuxième position à une minute carrément de Mika. Mika qui arrive, hein. Mika enfin non c'est Cole Trickle là, mais Mika il va pas tarder d'arriver. Quoique ça doit tourner un tout petit peu moins vite maintenant sous la pluie évidemment. Cole Trickle qui est bien revenu, surtout Lézine. Lézine est quasiment derrière la McLaren maintenant. On est à 8 tours de l'arrivée. Est-ce que Lézine va tenter un dépassement sur la McLaren pour être sûr d'être deuxième et se débarrasser de Cole Trickle qui est juste derrière? Au cas où le pilote Williams prendrait une pénalité, ça c'est bien possible. Lézine à l'attaque sur la McLaren de Bruno. 4 dixièmes les séparent. On voit pas grand chose. Hein. Regardez quand on est... Et encore, nous on est juste au-dessus de la vue du casque. Si eux sont au même truc, eh ben, ils voient un petit peu mieux. Ils voient comme nous, mais... Et attention à l'attaque. Hein. C'est parti pour Lézine. L'attaque sur la McLaren de Bruno. Et ça passe pour Lézine qui s'empare de la deuxième position de cette course. Bruno est troisième. Et Cole Trickle quatrième à une seconde et demie de la McLaren. Donc là pour l'instant, Cole Trickle est troisième de la course. À l'heure où je vous parle, c'est une certitude. Ça peut encore beaucoup bouger évidemment. La moindre pénalité, attention, il y a un nouveau drapeau jaune. C'est pour la Haas de Tos qui a commis une erreur ou qui était au ralenti en tout cas. C'est bizarre. Il est reparti en tout cas. Tout va bien apparemment. Hugo lui a continué. Ouh, Mika, ça glisse. Ça glisse un petit peu le pilote Ferrari. C'est pas moi qui gère la vue, hein, c'est le jeu. La Ferrari de Mika toujours en tête. Il va entamer un 65e tour de course. On va être à 6 tours de l'arrivée. 7 tours même. On a vu encore la voiture d'Hugo sortir très large. Et oui, 3 secondes. Pour le pilote AlphaTauri. La voiture doit être inconduisible maintenant pour lui. Ça a l'air compliqué de ramener la voiture au bercail en tout cas. Hein. Mais il faut finir la course. Alors que Chichou est au stand. Hein. Chichou au stand. Alors là, quelle surprise de voir Chichou au stand. Pas de changement d'aileron pour le pilote Alpine qui repasse un train de pneus. Alors, il a mis les pneus pluie, Chichou. Il a mis les pneus pluie. Et ouais, pneus pluie pour Chichou peut-être parce que la piste est vraiment très très humide. Peut-être compliqué pour le pilote Alpine. Et Toz aussi au stand. Hein. Toz au stand. Va-t-il passer les pneus pluie? Ouais, pneus pluie aussi pour Toz, ouais. La pluie qui s'est intensifiée. À 6 tours de l'arrivée, certains ne veulent pas prendre de risques. C'est pour ça qu'Hugo était en difficulté. Hein. Oh, la connexion d'Hugo est pas top là par contre. C'est lui qui a la session, donc surtout ne pas se déconnecter. Oh, attention à Hugo. Oh, hop, 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 hop. Oh, la voiture qui part dans tous les sens. Oh, il y a un problème de pneus probablement pour le pilote AlphaTauri. Est-ce qu'il va passer au stand et faire la même chose que les deux pilotes que sont Chichou et Toz? Ouais, ça semble être une rentrée au stand pour lui également. Peut-être passer les pneus pluie. Oh, attention, le mur. Oui, aïe, 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 aïe. C'était chaud. C'était chaud pour Hugo. Alors, pneu pluie, pas pneu pluie. Ouais, pneu pluie pour Hugo également. Ça serait peut-être la meilleure chose à faire. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mika, lui, est resté sur la piste. Avec plus d'une minute d'avance sur Lézine. Et Bruno est revenu au contact aussi de Lézine. Et Cole n'est pas loin. Ouais, Bruno à l'attaque aussi sur Lézine, mais malheureusement pour le pilote McLaren, ces 6 secondes de pénalité vont lui coûter très cher. Mika, a priori, n'est pas rentré au stand. Les 3 là vont pas rentrer normalement non plus, hein, parce que il y aurait de la perte au niveau des positions sur la piste à la fin de la course. Même si ça semble être la meilleure solution, les pneus pluie. Et Lézine derrière, devant Bruno et devant Cole Trickle. Il est sorti large Lézine.
Il est sorti très large et Bruno va en profiter pour récupérer la deuxième place de la course, même si pour l'instant avec les 6 secondes de Bruno, il n'y a pas grande chose à attendre pour le pilote McLaren. Mais si Lezine reste derrière, il est sûr de gagner une place à l'arrivée de cette course. On est rentré déjà dans le 67e tour de course, 3 secondes pour Hugo. Hugo encore en difficulté. Ouais, il est parti une nouvelle fois à la faute, le pilote AlphaTauri. Ouais, il y a vraiment un problème sur la voiture, probablement. Il a du courage de rester en piste, hein, comme Vince tout à l'heure, mais là, ça sent peut-être l'abandon pour le pilote AlphaTauri, qui rentre une nouvelle fois au stand. Ça sent pas bon cette fois-ci. Ouais, ça sent pas bon pour lui. On va rester avec Hugo, voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va repasser un train de pneus intermédiaire? C'était peut-être la meilleure chose pour lui. Non. Un 6 pneus intermédiaire, ouais. Repneu intermédiaire pour Hugo. Qui semble ne pas repartir pour l'instant. Ça y est, ça repart. Mika, lui, va entamer un 68e tour. Il reste 4 tours de course. Pour le pilote Ferrari, toujours en tête. Devant Lezine, qui est repassé deuxième. Bruno est toujours troisième. Et Cole Trickle quatrième. Attention à Lezine, hein, parce que Cole Trickle est en train de revenir. Il est toujours un tout petit peu en difficulté sous la pluie, mais il reste au contact des deux pilotes devant lui. Il sait que pour l'instant, il est troisième, alors que Marcy prend 3 secondes. Et attention à Marcy, hein, parce que il a 9 secondes de pénalité. Iceman 6, pareil, Iceman qui est pas loin. Chichou a perdu le contact, par contre, avec le pilote Williams. Et Iceman n'est pas loin. On va y voir Chichou justement avec les pneus pluie. Il reprend un peu de terrain à la Williams, mais c'est très ouais, bof, même pas. Ouais, cette course aura été vraiment étrange quand même, hein. Vraiment étrange. On est rentré dans les 3 derniers tours de course, donc. Mika doit pas être bien loin, hein. Ouais, Mika, il est pas loin de tous ces des 3 autres. Regardez les 3 points sur la gauche de la carte, en bas. Et la flèche rouge, c'est Mika, que vous avez à l'écran. Et Hugo, de nouveau au stand. Nouveau pneu intermédiaire pour Hugo. Lui, il a vraiment vécu une course catastrophique. Un très bon début de course. Et après, la touchette peut-être avec Chichou a été fatale. Et pneu pluie pour Hugo une nouvelle fois. Ouh, attention à Mika, ça glisse. Il fait un peu de drift, Mika. Lezine toujours en deuxième position devant Bruno et Cole Trickle. Ça glisse, hein, pour Lezine aussi. Hop là, Bruno qui est parti à la faute, qui casse la voiture. Oh, quel dommage pour le pilote McLaren. Oh, le pilote McLaren qui a cassé la voiture. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité à 3 tours de la fin? Je ne pense pas. On était en direct avec Bruno à l'accélération. La voiture qui est partie à droite toute seule. Et la casse pour Bruno et la McLaren. Quel dommage. On était à 3-4 tours de l'arrivée. Et le pilote McLaren qui fracasse sa voiture sur les protections sur le côté. Du coup, Marcy va récupérer voilà, la 4e place de la course. Quel dommage pour Bruno. À quelques tours de l'arrivée, il casse la McLaren. Iceman, du coup, prend la 5e place. Ah, il est à 2 secondes 8 de Marty. Il est sous les 3 secondes. Iceman, il peut prendre une meilleure place encore. Chichou, lui, est un petit peu plus loin, en 6e position officiellement. Et du coup, Hugo, qui n'a pas abandonné, il y avait un petit problème pour la voiture. C'était pour Iceman, qui a reperdu du terrain sur Marcy, malheureusement. Ouais, les pneus pluie étaient peut-être la meilleure solution à un moment donné, parce que Chichou est à 5 secondes 2 de la Williams, qui a 6 secondes de pénalité, si je dis pas de bêtises. Ouais, et donc pour l'instant, Chichou est 5e. Le pilote Alpine, pour l'instant, toujours classé 6e, mais 5e au jeu des pénalités. Ouais, ça glisse à l'accélération, regardez. Bruno, malheureusement, qui a abandonné. Toz, qui est un petit peu plus loin. On est rentré dans les 2 dernières heures de course avec le leader. Nous, on est avec Toz le Carter en 8e position, qui devrait passer peut-être 7e en franchissant la ligne. Non, pas encore. Et Hugo, lui, qui est beaucoup plus loin, malheureusement.
Multiples problèmes sur l'AlphaTauri du pilote de la VRT. Mika, lui, toujours en tête et qui va rentrer dans son dernier tour de course. 71e et dernier tour pour Mika. Voilà, c'est fait. Il a passé la ligne. Lesin est toujours en deuxième position devant Cole Trickle à 2 secondes et demie. Vous avez le podium sous les yeux. Hein. Mika, Lesin avec la Williams et Cole Trickle avec la Ferrari. Grosse performance pour Lesin. En tout cas, Cole Trickle qui est parti à la faute aussi. Oh, c'était chaud pour le pilote Ferrari. C'était très chaud. Ça y est, Toz est officiellement 7ème. Et Mika qui va prendre un tour à son coéquipier du coup. Ouais, Mika qui prend un tour à Toz. Ah, pardon, à Cole Trickle. Je crois qu'il n'y a que Lesin qui sera dans le tour du leader finalement, puisque Cole Trickle est parti à la faute. Il a eu de la chance, il avait de l'avance sur Marcy. Ouais, ça glisse beaucoup, ça glisse énormément, attention. Lesin toujours en deuxième position. Peut-être que, ouais, on voit que là, la piste est vraiment, c'est le déluge. Oh, le déluge sur la piste, effectivement. Ne pas commettre d'erreur. Attention ici. Est-ce que Lesin doit être classé deuxième en franchissant la ligne? Logiquement, oui. Et Chichou qui passe Marcy. Chichou a passé Marcy. Et Lesin qui fait encore un tour. Hein. Chichou 4ème. Hein. Il a passé Iceman et Marcy. Pardon. Ah zut. Autant pour moi. Victoire de Mika, donc devant Cole Trickle, ah bah oui, Cole Trickle, il est à un tour, oui. Cole Trickle est à un tour. Du coup, Lesin va terminer deuxième, mais dans le tour du leader. Chichou va terminer 4ème de cette course. C'est fait. Marcy 5ème. Oh, attention à Marcy. Ça glisse ici. Hugo 3 secondes. Ouais, et Marcy qui vient de se faire passer par Asmat sur la ligne. Après l'erreur du pilote Mercedes. Qui va terminer que 6ème. Hein. Incroyable cette course. Tos qui est un petit peu plus loin va terminer 7ème. Hugo n'en peut plus. Voilà, c'est fini pour Hugo, le calvaire. Et Mika qui a gagné. Et c'est Lesin surtout qui est encore en piste. Regardez, ça glisse d'une force incroyable sur cette piste de l'Autriche. Lesin qui va terminer à une superbe deuxième place. Ouais, et Tos qui prend 10 secondes. Alors que la course... Ah bah non, lui il n'a pas fini sa course. Ouais, il est dans... Et Lesin qui est en train d'arriver pour obtenir une superbe seconde place. Oh, ça glisse, regardez, moi, ça se déluge. C'est même pas des conditions pour rouler. Drapeau rouge, s'il vous plaît. Attention, Lesin, hein, ne pas casser la voiture. Voilà, Lesin qui franchit enfin la ligne. Eh ben, on aura vu une fin de course phénoménale avec la victoire de Mika devant Lesin et la Williams. Cole Trickle est 3ème. Ah ben, heureusement que c'est Lesin qui est pilote du jour, oui, je veux bien, oui. S'il avait mis quelqu'un d'autre, j'aurais pas vraiment compris, je vous assure. Si, j'aurais mis Hugo parce qu'il a vraiment vécu un calvaire, le pilote AlphaTauri. Incroyable cette course de fou. La victoire de Mika, donc devant Lesin et Cole Trickle. Les deux Ferrari sur le podium. Cole qui a perdu une place après avoir obtenu la deuxième place sur la grille de départ. La victoire de Mika, donc, devant Lesin et sa Williams. Cole Trickle est donc 3ème. Devant Chichou, 4ème avec l'Alpine. Iceman est 5ème. Marcy qui a perdu 2 places dans le dernier tour, termine 6ème. Devant Toz, Bruno est classé 8ème, donc je ne sais pas, et Hugo 9ème. Vince et Preda ayant abandonné. Voici qui clôture cette course de la VRT, en tout cas sur cette piste d'Autriche. La pole position, la victoire et le record du tour pour Mika. On se retrouve, que je ne dise pas de bêtises, on se retrouve, je crois, la semaine prochaine, il me semble, directement, ouais, c'est ça, la semaine prochaine pour Silverstone. Donc, à dans une semaine, à jeudi prochain, pour une nouvelle course de la VRT en performance réaliste. Bonne fin de soirée à tous et à très très vite.